Shalom, shalom, shalom au peuple de l'Éternel. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, le Dieu de miséricorde et de bonté, le Dieu de faveur, nous a encore renouvelé le souffle aujourd'hui, 29 août 2023. Cela, je nous interpelle tous à la prière, car l'heure a sonné. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Prends ta position de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons tous élever nos voix. Nous allons commencer à rendre des actions de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, en ce matin bonheur, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour l'œuvre que tu viens d'accomplir au milieu de nous en ce jour 29 août 2023, que personne de nous ne savait si elle devrait arriver en ce jour. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as ramenés tous. Par ta grâce, tu nous as renouvelé le souffle. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as permis à ce que nous puissions voir encore ce grand jour. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie. Car je ne méritais pas de voir ce jour, mais c'est par ta grâce. Toi qui fais lever le soleil pour les justes et pour les méchants, ta grâce est surabondée encore sur nous et nous a accordé l'opportunité de voir ce grand jour, ce jour merveilleux. Oh, de voir encore l'architecture, Yahweh, de ta créature, de ta création. Alléluia. Merci, Papa. Kumisama, Sanjolama, Nakomo, Nayo Yesu. Alléluia. Il est écrit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Seigneur, en ce matin, je viens encore élever ton nom, sachant que Yahweh, le roi de rois, c'est toi le maître de l'univers, c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as fait à ce que ce jour merveilleux, ce jour très merveilleux, que nous puissions trouver ce privilège. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te glorifions et nous te célébrons, parce que, Seigneur, toi, qui est le maître de l'univers, a permis à ce que la création soit, oh, alléluia, debout. Exalté soit ton nom, glorifié soit ton nom. Nous implorons, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton règne au milieu de nous, sans pourtant oublier le pardon des péchés. Car il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes nos offenses, de tout ce que nous avions commis comme erreur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu es plein de bonté et de miséricorde. Il est écrit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. En ce matin, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, gloire à toi, gloire au Seigneur.
Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie, nous lave et nous accorde la victoire sur le mal, sur le péché, sur la paresse, Seigneur mon roi, sur tout ce qui est contraire à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton règne vienne. La Bible déclare, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous implorons ton règne parce que je sais qu'en ce temps, pendant que je t'implore, Yahweh le roi de rois, le peuple de l'Éternel s'est levé. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille s'est levé et s'est connecté à la nouvelle fréquence de l'âge d'or, la fréquence de la prière, la fréquence, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous permet d'être, oh Yahweh, en présentiel avec toi dans la prière. Comme toi, tu es omniscient, omnipotent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es au milieu de toute personne connectée à ce programme. Voilà pourquoi nous implorons ton règne au milieu de nous. Viens régner parce que c'est toi le maître de l'univers, c'est toi le roi de rois, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Viens régner au milieu de nous, pour nous accorder, pour manifester ta présence, ton onction, ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Bible déclare, vous me prierez et vous partirez, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Yahweh Papa, sois présent au milieu de nous, remplis-nous de tes forces, de tes capacités surnaturelles, de ton onction, de ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toni Sabana Nayo, Moulimo Santo Kite Labana, et Toni Sabana, le Kolamokolo ya Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ, Mberi Arongo, Yakuza Furu Sabana Yange, Yatuadisa, Yasikimisa, Bana Yange, Seigneur, la Bisika Nyosma Wikele, Inabanyos connecté na kati ya programme ya Tata Nzambi, Bisika Bakele, Bikati Yange Kulema, Luleva Mpede Kulumuka, Kutuadisa, O Kedika, Kufungula Bandinga, Kufungula Beso, Kufungula Bakutu, Kufungula Inua, Samti Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Tata Nzambi, Koso Mwana, Tamula, Lulendo, Yakubikula, Lulendo, Yakuzonza, Lulendo, Yakukua, Lulendo, Hoyakutala, Lulendo, Yakuvangisa Bimangu, na kumi yage Yesu Kristo, Tumudo, Lulendo ya Pevi yage, Yatuadi Sabana. Merci Seigneur. Sois Kemopelo Kumo, na Kombo na yo Yesu. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Remplis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton peuple, de ta puissance et de ton onction. Et Seigneur, faire ce que nous puissions encore recevoir quelque chose de nouveau ce matin. Parle-nous encore, enseigne-nous encore tes voix. Amène-nous encore à la hauteur, mon Dieu, mon roi, de ta parole, la parole qui ramène en Éden, la parole qui ramène, oh mon Dieu, mon roi, le peuple à la statue parfaite de Christ. Oui, soit ton nom. Merci pour la parole de ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre chapitre du mois, le mois d'août qui est le mois du Saint-Esprit, le mois d'août qui est le mois de la Pentecôte, le mois où le Christ est descendu pour accomplir sa promesse au sein de son peuple, parce qu'il a dit à son peuple, je ne vous délaisserai point. Il a dit à ses disciples, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Merci, parce que nous sommes en ce temps, nous sommes dans les derniers jours. Oui, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, aujourd'hui nous allons prendre le verset 38, le verset 39, et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Verset 39, en effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin,
voulons nous appesantir sur ce que Pierre a dit après avoir écouté, après avoir entendu, après avoir suivi la réaction du peuple qui avait écouté l'évangile, qui avait écouté Pierre en train de parler, parce que le Saint-Esprit, quand il est descendu, a donné la volonté, le courage, la force à Pierre. Pierre qui ne pouvait pas parler, mais en ce jour, rempli de l'onction, rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli des capacités surnaturelles, s'est levé et avec les disciples, il a commencé à parler sur le Seigneur Jésus-Christ et sur David, le patriarche. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut encore manifester quelque chose de nouveau au milieu de nous, au travers cette exhortation, au travers cette parole de Pierre, qui a dit au peuple, aux Israélites, à tous ceux qui sont venus dans les contrées, tous ceux qui sont venus pour célébrer la joie et la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson à Jérusalem, tous ceux de la Judée, de la Cappadoce, de la Mésopotamie, ceux qui sont venus de l'Afrique, ceux qui sont venus de l'Europe, de l'Asie. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, ils étaient tous dans l'engouement d'entendre les merveilles du Seigneur par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre. Et Pierre s'est levé en disant, répentez-vous. Oui, vous avez compris, vous êtes tous touchés, les cœurs vraiment touchés, et vous avez besoin du salut, vous avez besoin du Seigneur, vous avez besoin de la vie. Pour que vous ayez la vie, la première des choses, ce que vous devrez faire, c'est de vous repentir d'abord. Repentez-vous et convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, le processus par lequel tu peux arriver au salut et à vivre la gloire du Seigneur, c'est d'abord la repentance et la conversion. Celui qui se repentit, celui qui se repent de ses actes, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Christ se manifeste, parce que ça c'est, bien-aimé dans le Seigneur, le premier pas qui montre, qui prouve ton engagement au Seigneur. Ce peuple était touché à entendre les paroles, les mystères de Christ par la bouche de Pierre. Ils étaient touchés. Oui, quand tu entends la parole de la Bible, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. C'est comme ce que l'Esprit dit aux églises. Quand vous entendez la parole, l'Esprit de la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Le peuple n'avait pas endurci leur cœur parce qu'ils étaient touchés. Ce matin, le Seigneur te parle. Toi qui es encore dans le monde, toi qui es encore dans des choses néfastes, toi qui sers Dieu et sers encore le monde, toi qui as un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, toi qui crucifies pour la seconde fois le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur au son de la trompette te parle ce matin par le canal de sa parole pour te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, serviteur de Dieu, servante de Dieu, l'heure de la repentance est arrivée. Repentez-vous et convertissez-vous. Je sais que tu te poses des questions. Comment est-ce que je dois faire pour abandonner ce que je n'arrive pas à abandonner? J'ai un caractère, j'ai un comportement, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à abandonner. Comment pourrais-je faire? Comment est-ce que je vais faire? Ces hommes aussi, les Israélites aussi, on pose la question, oh mon frère, que ferons-nous? Ils avaient aussi posé la question. Si toi aussi te poses les questions sur une situation que tu n'arrives pas à trouver de solution, si tu te poses des questions sur un péché que tu n'arrives pas à abandonner, si tu te poses des questions sur un caractère que tu n'arrives pas à abandonner et que tu veux à ce que le Seigneur puisse t'aider, puisse te sauver, maintenant, le Seigneur te dit, la parole te dit, convertis-toi. Confesse tes péchés, convertis-toi, confessez vos péchés, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le Seigneur comme le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il est là pour te sauver, il est là pour te donner la vie, il est là pour te faire du bien, car il est mort sur la croix pour te sauver. Et tu verras que quand tu vas le recevoir et que tu vas accepter d'aller aux eaux de baptême, c'est une vie nouvelle qui commence. Tu verras à ce que le Seigneur va descendre, va déverser son onction sur toi et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est Christ que tu reçois parce que Dieu nous a fait un don. Il nous a donné
il a donné son Fils unique. C'est un don qu'il a fait au monde. C'est un don qu'il a fait au monde. Celui qui croit, celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit un don. Il reçoit un don. Oh, Christ descend en toi maintenant sous forme de l'Esprit et il rentre en toi. Il te donne la capacité de bien marcher parce que le Saint-Esprit t'orientera. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Le Saint-Esprit va te donner le discernement de comprendre et de savoir par où poser le pied dans ce monde qui est plein de choses néfastes. Bien-aimé, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de recevoir l'onction de Dieu, le don du Saint-Esprit en toi. La Bible déclare dans le verset 39, car cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont partout dans le monde entier. Oui, ceux qui sont au loin, c'est toi et moi. Nous sommes au loin. Selon la promesse, nous n'étions pas qualifiés à être sauvés. Mais c'est par rapport à ce que le Seigneur a manifesté le don de la rédemption. Il a dit à tous ceux qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Nous avons cru, voilà pourquoi ce matin, nous sommes là en train de célébrer le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mandaté ce matin de te parler. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut à ce que tu quittes de l'état où tu es, de l'état naturel, que tu rentres dans l'état surnaturel. Parce que si tu étais habitué dans des choses naturelles, que la puissance du Saint-Esprit puisse bâtir ta vie, afin que tu changes le cap et tu rentres dans l'état surnaturel, là où le monde ne te reconnaîtra plus, là où le monde ne se posera des questions à ton sujet. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle métamorphose? Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as cru en quoi? Qu'est-ce qui te fait comme ça? Quand le Saint-Esprit descend la vie d'une personne, le Saint-Esprit change les données de la vie d'une personne. Oh, ouvre ton cœur au Seigneur ce matin et reçois le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit lui-même te conduira dans toute la droiture, dans toute la vérité. Car il a dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous parlera, vous enseignera de moi, vous enseignera même des choses que je ne vous ai pas enseignées. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi, mon frère. La promesse est pour toi, ma soeur. La promesse est pour toi, mon fils. La promesse est pour toi, ma fille. La promesse est pour toi, homme de Dieu. La promesse est pour toi, servante de Dieu. Le Saint-Esprit a été libéré pour te servir de canal à travers le Saint-Esprit, que tu marches selon la volonté de Dieu, que tu pratiques la parole de Dieu, que tu marches en puissance, que tu marches en puissance, que tu marches en puissance. Si tu étais faible, mais le Saint-Esprit vient pour te redonner booster encore ta vie de prière, booster encore ton entendement, booster encore ta foi. Reçois Jésus, ouvre ton cœur au Seigneur. Ce matin, il est là pour te faire du bien. Que le nom de l'Éternel soit glorifié en toi, que la puissance de l'Éternel puisse booster ta vie, bien-aimé, parce qu'il n'y a que l'onction de Dieu qui fera de toi un homme de puissance, un homme de parole, une femme de prière, une femme de prière, une femme de puissance, une femme de parole. La promesse est pour toi, ma soeur. La promesse est pour toi, mon frère. Oh, la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, un don du ciel, donné par Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Oh, Christ est venu pour que tu ne puisses pas périr. Tu allais périr quand tu n'avais pas encore reçu Christ. Et le fait que tu as entendu cette parole, le Seigneur a permis que tu puisses écouter cette parole. C'est le processus de la vie qui change pour toi aujourd'hui. C'est une vie qui commence, une nouvelle vie qui commence à partir de maintenant. À partir de ce moment où tu as prêté ton oreille, ton attention pour écouter cet évangile, cette parole, le Seigneur commence à faire de nouvelles choses dans ta vie. Que le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miracle, booste ta vie, impacte ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ renouvelle tes forces, te donne encore les capacités, là où il te manquait de force, que la puissance du Saint-Esprit vienne booster ta vie pour te redonner la force. Là où tu étais faible, que la puissance du Saint-Esprit vienne booster ta vie pour t'activer, activer ton énergie, activer ta force, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Esprit de Dieu en toi te donne les capacités de marcher sur le scorpion, sur la spique, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu comprendras que rien ne pourra te nuire encore. Ne pourrait te nuire encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu reçois Jésus et tu ouvres ta porte, ton cœur à l'Éternel ce matin, le Seigneur Jésus-Christ va se déployer dans ta vie, il va se manifester dans ta vie, il prendra maintenant le contrôle de ta vie. Oui, tu étais abandonné, tu étais seul, mais ce matin, je te dis, tu n'es plus seul. L'ami fidèle est là, le consolateur divin est là, le consolateur des hommes abattus est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il est là, il est là devant toi. Si tu le ouvres la porte, il va rentrer. C'est pour changer ta nature, c'est pour changer ta vie, c'est pour changer ton histoire. Il est là, c'est lui qui change l'histoire d'une personne, c'est lui qui change les données. Je ne sais pas quelles sont les données que le monde avait placées sur toi. Et aujourd'hui, tu es cloué, condamné. Mais je t'assure, celui qui change les données, c'est lui. Celui qui change les données, c'est lui. Celui qui a changé l'eau en vin. Bien-aimé, il a changé la nature, mon Dieu, bien-aimé dans les seigneurs. Oh, de la création, la nature des choses. L'eau est devenue vin. C'est lui qui a la capacité de changer les choses, les données. Là où la médecine s'est arrêtée, le Christ est le modificateur parce que c'est lui le médecin par excellence. Là où il n'y a plus de procréation, par la parole, tu as procréé encore au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel moyen qui est fait à ce que tu sois éloigné de Dieu, tu sois condamné quelque part. Mais ce matin, le Christ est devant toi. Le consolateur divin est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu est là. Ouvre ton cœur et reçois le Christ. Laisse la place au Seigneur, car il est venu pour modifier les données de ta vie. Il est venu pour modifier les données de ta vie. Oui, le monde t'a condamné que tu ne pourras jamais réussir, que tu ne pourras jamais être bien. Mais Christ est venu pour te sauver. Et quand il te sauve, il te bénit de toutes les bénédictions possibles. Que la puissance du Saint-Esprit renouvelle tout ce qui était mort en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ramène à la vie tout ce qui était inerte, que la vie soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Que le mois d'août soit un mois d'impact pour toi, un mois du Saint-Esprit, un mois de renouvellement de l'intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Seigneur, nous te prions pour mon frère, pour ma soeur. Je t'élève, je te bénis pour mon frère et pour ma soeur qui a écouté cette exhortation. Quelle que soit la situation qu'il endurait, mais le fait qu'il t'a reçu, il a compris, Seigneur Jésus-Christ, que les choses changent dans sa vie. Que le Saint-Esprit descend. Oh, les Israélites ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je sais que tu as pardonné mon frère, tu as pardonné mon frère, ma soeur, tu as pardonné mon fils, tu as pardonné ma fille. Il n'est plus condamné, il n'est plus condamné, il n'est plus condamné. S'il y avait un mal, il y avait un acte qu'il avait commis aujourd'hui, qu'il le condamnait, et il y avait tout de remords sur cet acte. Maintenant, oh Yahweh, il n'est plus condamné, tu l'as pardonné. Oh, permets à ceux qu'il puisse recevoir le don du Saint-Esprit qui va encore booster sa vie, qui va encore orienter ta vie, qui va canaliser sa vie, qui va faire à ce qu'il soit un homme fort, une femme forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance régénère les cellules mortes dans la vie, oh mon Dieu, mon roi, de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante. Oui, il y a des points qui fâchent, qui est fait à ce que mon frère soit rétrogradé, ma soeur soit rétrogradée, mon fils soit rétrogradé, ma fille soit rétrogradée, ton serviteur soit rétrogradé, ta servante soit rétrogradée. Mais la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru à sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit manifestée dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus. Que les œuvres de ténèbres soient, oh mon Dieu, mon roi, renversées au travers la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu pour, oh, alléluia, arrêter, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Seigneur, que la puissance de la résurrection, de la régénération, de la restauration soit manifestée dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh mon Dieu, mon roi, que le surnaturel soit manifesté. Là où mon fils, ma fille était naturelle, là où ton serviteur, ta servante était naturelle, que la puissance du Saint-Esprit vient changer son état, vient dénaturaliser son état, vient, oh Yahweh, booster encore son état afin qu'il passe de l'état naturel à l'état surnaturel. Au nom puissant de Jésus, que au travers lui, que le feu, les flammes de feu sortent pour impacter, consumer les ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie, les œuvres de l'occultisme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Je sais que Yahweh, Père éternel, quand tu déclares, quand tu décides à faire quelque chose, personne ne peut t'arrêter. Quand tu déclares quelque chose sur quelqu'un, personne ne peut arrêter. C'est toi qui as le dernier mot dans la vie d'une personne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. C'est toi qui as le dernier mot. Manifeste-toi, que la puissance du Saint-Esprit renouvelle, oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui était mort dans la vie de mon fils, de ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tout ce que le diable avait fait dans la maison de ma fille, dans la maison de mon fils, dans la maison de ton serviteur, dans la maison de ta servante, dans le nom puissant de Jésus, que ta puissance, le feu d'en haut descend pour booster, consumer tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est lien, tout ce qui est acte mauvais, tout ce qui est acte de la sorcellerie, acte de l'occultisme, acte de la magie dans la vie de mon fils, de ma fille, dans la maison de mon fils, de ma fille, dans le couple de mon fils, de ma fille, dans le foyer de mon fils, de ma fille, dans le ministère de mon fils et ma fille, au nom puissant de Jésus, dans le ministère de ton serviteur et de ta servante, dans le nom puissant de Jésus, que la puissance d'en haut descend pour consumer, prendo s'emprend que toutes les personnes qui prennent les formes, oh mon Dieu, mon roi, des gens pour accuser le monde, que le feu d'en haut descend pour consumer, oh Yahweh, toute œuvre diabolique, satanique, afin que Père éternel, tout ce qui se cachait derrière les faces des autres, que ces faces soient brisées, soient brûlées, et que les vraies faces puissent apparaître, et que le méchant tombe, au nom puissant de Jéprine des Sagarodes. Seigneur, merci pour cette vision, pour des personnes, oh mon Dieu, qui prend les faces des autres pour aller détruire la vie des gens. Merci parce que le feu de la confusion va descendre pour consumer, oh, ces personnes et mettre à nu les œuvres des ténèbres. Louange à toi parce que nous sommes au temps de la fin. Louange à toi parce que nous sommes dans les derniers jours. Louange à toi parce que tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, que ton peuple prophétise la vérité au nom puissant de Jésus. Que ta parole, oh Yahweh, amène, Yahweh, le changement, la vie au sein de ton peuple au nom puissant de Jésus. Que ta lumière luise dans les ténèbres, avec les ténèbres qui existaient tout autour de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ministères, puissent se dissiper, parce que là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Que ta lumière luise et que les ténèbres soient dissipées, que le monde soit confondu et que la gloire soit manifestée pour sauver l'humanité entière au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, honneur à toi. Merci Père 3 fois saint pour tout ce que tu as fait. Louange à toi, honneur à toi. Et que toute personne connectée, Yahweh le roi de roi, à ce programme, puisse vivre l'impact, la puissance de renouvellement, la puissance de la régénération, la puissance de la transformation, la puissance, oh alléluia, 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 la puissance du changement. Louange à toi, honneur à toi. Dans le nom de Jésus. Père, que la journée de toute personne connectée à ce programme soit impactée par le feu au nom de Jésus-Christ. Que ton feu consume, détruit tout plan satanique, tout piège diabolique au nom de Jésus. Partout où fleura les pieds de ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, quels que soient les obstacles, que la puissance du feu descende pour consumer tout obstacle, renverser tout obstacle au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple marche tête haute partout lieu où ton peuple fleura les pieds. Tout ce que ton peuple fera le long de la journée et dans des jours à venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, sois sanctifié par ta parole. Et que ta parole accorde la victoire à toute personne au nom puissant de Jésus-Christ qui est connecté à ce programme. Ceux qui vont voyager, ceux qui vont emprunter les moyens de déplacement, les bus, les trains, les avions, Seigneur mon Dieu, mon roi, les bateaux, quelle que soit la nature de ce que ton peuple va, oh mon Dieu, mon roi, emprunter. Seigneur, que tout soit sous ton contrôle au nom puissant de Jésus.
Manifeste-toi, Seigneur. C'est toi le garant de notre vie. C'est toi le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Tu t'es donné pour sauver l'humanité, que le peuple soit sauvé, que le peuple soit sous ta protection, que le peuple vive le miracle qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi. Merci. Que toute personne connectée à ce programme puisse vivre un miracle. Puisse vivre un miracle. Puisse vivre un miracle. Que la puissance du Saint-Esprit impacte sa vie, sa maison, son foyer, son ministère, ses affaires, sa santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Ardèche VTI, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans quelques heures pour notre culte matinal. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés à la nouvelle fréquence de l'heure, la fréquence de l'âge d'or. Cette fréquence qui te ramène en Éden, qui ramène la restauration de toutes les choses en toi, parce que tu deviens un enfant de Dieu. Celui qui est né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté parfaite de Dieu. Puisse l'Éternel vous bénir et vous combler toutes les bénédictions possibles le long de cette journée et le long de votre vie, durant votre vie sur la terre, que vous viviez, oh bien-aimés dans le Seigneur, des choses extraordinaires, du surnaturel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez au maximum ce programme, ne gardez pas ça pour vous, sauvez des vies. Faites à ce que cela arrive jusqu'aux extrémités de la terre, puisse l'Éternel te combler encore de force, de puissance, car l'évangélisation, c'est, oh bien-aimé dans le Seigneur, une vie qui va ramener le peuple, qui va amener le peuple à connaître Christ, à recevoir Christ. Et si une âme est sauvée à cause de toi, c'est une fête que tu déclenches dans le ciel. Et c'est toi qui es béni, que le Seigneur te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.